je vais parler d'un article paru dans le journal Marianne le 16 juillet 2005. Le thème est la violence à l'école et le sous-thème est le contrôle d'identité fait pour les forces de police aux écoles et au lycée. Et dans l'article, on nous parle d'une opération de sécurisation faite avec l'abord des forces de police aux écoles et au lycée. L'article est anonyme, mais je dirais que le ton du journaliste est critique. Il montre son avis dans l'article. La question que l'on peut se poser après avoir lu le document est la suivante. Est-il nécessaire une réforme éducative pour améliorer la sécurisation des écoles et des lycées ou pour éradiquer la violence à l'école? Pour répondre à ces questions, je vous présenterai des arguments favorables, puis défavorables, et puis je vous parlerai de mon propre expérience, car j'étais professeur dans une école. Premièrement, d'une part, je dois dire que l'école et les lycées doivent avoir plus garantisé sa sécurité. Ce sont nombreux les cas de délit qu'on connaît chaque jour à l'école et au lycée. Par exemple, le vendeur de drogue qui se place au centre des centres éducatifs. En plus, la société commence à sommaire, je trouve, les délits aux écoles. Il y a tant de nouvelles sur délinquants et d'élite de tout type qu'on commence à trouver normal. De même, je pense que la violence dans l'école et les lycées est aussi présente. Le système éducatif ne peut pas permettre la violence dans l'éducation. Par exemple, les cas de professeurs qui sont attaqués par des élèves ou les cas des attaques ou d'engueulades entre les élèves avec de fortes violences. Ainsi, le gouvernement doit faire une réforme éducative qui mette en valeur la sécurisation des écoles et des lycées. Cette réforme, je pense, que devrait contrôler autant l'environnement scolaire, l'histoire et l'ambiance scolaire, que les contenus en matière d'éducation contre la violence qu'on devra étudier pour éradiquer la violence à l'école. Finalement, je pense que le gouvernement devrait assumer que les enfants et les adolescents ne peuvent pas grandir entourés par la violence. La société qu'on pourra trouver demain, et les jours de demain, sera mal faite dès le début. Par contre, il y a beaucoup de gens qui pensent que la violence à l'école n'est pas un problème. Ce sont des gens qui ne trouvent pas alarmant les données de violence aux écoles. Par exemple, on dit que les jeux des enfants et des adolescents ont été toujours un peu violents, et cela devient naturel au comportement de l'homme. Mais encore, une part des citoyens pensent que le gouvernement ne doit pas faire des réformes éducatives pour ce problème, parce que ce sont les parents qui doivent avoir la responsabilité pour les faits de leurs filles. Par exemple, on trouve l'éducation des familles très conservatrices qui imposent des règles strictes aux enfants et aux adolescents. Puis, il existe aussi des partis politiques qui pensent que le problème de la sécurisation des écoles peut supposer une dépense énorme pour le pays. Et pour ce faire, on ne doit pas aborder ce thème dans ces moments de crise économique. Pour mon expérience, je dois dire que moi, j'ai connu la problématique de la violence à l'école pendant le temps que j'étais professeur. Les parents ne voulaient jamais savoir sur les faits de leur enfant. Et toutefois, ils trouvaient ces faits sans importance. Et moi, à l'époque, j'ai senti la frustration et l'indignation. Et quand j'essayais de dénoncer la violence des élèves aux parents. Pour conclure, je pense que cette problématique est très importante et qu'un pays doit trouver des solutions pour éradiquer la violence de l'éducation et des centres éducatifs. Je suis absolument convaincue qu'il est nécessaire d'avoir une réforme éducative dans ce terme. Et bon, qu'en pensez-vous? Alors réformer, on parle de beaucoup de réformes actuellement. Oui. Est-ce qu'il faut réellement réformer l'école? Est-ce que réellement il y a un problème de sécurité à l'école? Plus
maintenant qu'avant? Bon, je pense que oui, parce que dans la télévision et aussi dans le cinéma, il y a beaucoup de violence et toutes les campagnes, si on regarde, les campagnes de jeux pour les enfants, et tous ont une partie de violence. La violence, c'est un problème, et je parlais de cela dans l'exposition. Je pense que la violence commence à s'assumer. Mais justement, est-ce que c'est pas une évolution de la société qui est comme ça? Ouais. Est-ce que c'est pas quelque chose de normal au final? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'on utilise la violence sans conscience dans les cinémas, dans la télévision, et dans les nouvelles. Tous les jours, nous sommes entourés de violence. Et cela commence à s'assumer. Je pense que c'est la problématique la plus importante, et pour cela, on doit avoir une réforme qui fasse un cercle de sécurité dans l'éducation des enfants et des élèves pour aider jusqu'à ce point on est arrivé, on n'est pas plus Vous loin. ne pensez pas que c'est dangereux de cacher quelque chose aux enfants, de cacher la violence, puisque tôt ou tard ils vont être confrontés à cette violence? Mais non, je pense que non. Je pense que si on utilise dans l'éducation des valeurs qui n'ont pas de violence, la violence devra s'arrêter. Je pense que la violence n'est pas naturelle à l'homme, comme je dis aussi qu'il y a des gens qui pensent cela, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Mais l'histoire de l'humanité, elle est violente. Oui, je connais, mais ici, il y a une évolution, et je pense qu'avec des faits fortes, on pourra changer cette évolution dans le terme de violence. Dans les termes de violence. Vous m'avez dit qu'il fallait réformer non seulement la sécurité, mais aussi les contenus. Les contenus, oui, on n'éduque pas les enfants, je connais cette problématique, on n'éduque pas les enfants dans les valeurs contraires à la violence. Si je te demande encore à toi, je sais que ce sera difficile de penser des choses contraires absolument à la violence qui peuvent remplir tout l'espace que la violence a dans les jeux, dans les activités des enfants. À l'école, est-ce qu'il y a des contenus violents à l'école? Non, il n'y a pas de contenu violent, mais on peut utiliser des contenus contre la violence. C'est ce que je dis, de renforcer les valeurs qui sont contre la violence et exprimer l'éducation qu'on doit avoir en société. On ne donne pas d'éducation en société pour les enfants. En Espagne, il n'y a pas presque d'éducation pour ces faits. Et je trouve que c'est une matière très importante, surtout par les enfants quand ils sont plus petits, qu'ils ne savent pas. C'est ça, et c'est à ce moment quand on doit essayer d'éduquer pour faire la différence. C'est là peut-être, c'est là peut-être, c'est ce que je pense, je connais, et c'est là, on ne fait pas en ce moment. Et moi je dis, si on regarde l'évolution de l'éducation, et c'est là, on faisait il y a beaucoup de temps, mais on a abandonné. On a abandonné cette tendance d'abandonner l'éducation en valeur. Vous m'avez dit que quand vous étiez professeur, les parents ne veulent pas savoir. Mais c'est bizarre, parce que les parents, en général, on veut toujours savoir. Mais ils trouvaient une explication normale au comportement de leur enfant. Et toujours, c'est vrai, c'était moi qui avais le problème. Après avoir parlé avec les parents des enfants, et j'avais un problème avec les parents parce qu'ils trouvaient normal, c'était difficile. On peut dire que les enfants sont parfaits pour les parents. Ils veulent savoir, mais il y a quelque chose. Ils veulent savoir sur l'éducation, sur s'ils réussissent ou ils ne réussissent pas les examens. Mais si tu parles d'une autre chose, des comportements, des choses plus particulières de l'enfant, il ne veut rien savoir. Ce sont des choses à eux seulement, et ils assument
l'opinion, l'avis que tu peux donner de faire de leur enfant.